Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire l'aigle Necher Omer. Ve'ata Hashem Elokim Tsevakot. Elokei Israël. Hakitza lifkot kol hagoim al tachon kol bokde aven sela. Tu es bien Hachem Tout-Puissant, le Dieu des armées célestes, le Dieu d'Israël, réveille-toi pour châtier tous ces peuples. N'épargne aucun de ces perfides malfaiteurs à tout jamais. Alors l'aigle, c'est le roi des oiseaux. Et l'aigle, en fait, dans son chant, il demande que Hachem y punisse les méchants et de ne pas avoir pitié d'eux. Alors que l'aigle, en fait, c'est connu comme un animal qui est très compatissant. Et on dit que quand les oiseaux, ils vont porter leur bébé, ils vont le porter dans leurs griffes. Que comme ça, s'il y a un danger, ils peuvent vite lâcher leur bébé et s'échapper. Alors que l'aigle, quand il va porter ses bébés, il va les prendre sur ses ailes parce que si jamais il y a un danger, c'est l'aile en premier qui va se sacrifier et ne pas sacrifier ses petits. Donc ça paraît contradictoire le chant de l'aigle qui disent qu'il faut punir les méchants alors qu'il est considéré comme l'animal qui est le plus compatissant. Et en fait, la leçon, c'est que seulement quelqu'un qui est compatissant peut juger les autres. Si on juge les gens, enfin pas nous, mais si les rois ils jugent les gens et qui sont pas compatissants, ils vont les juger qu'avec cruauté. Alors qu'un roi qui est miséricordieux, lui, il va pouvoir juger les gens. Et c'est pour ça qu'on dit Akadosh Baruch Hu, lui, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui est le plus miséricordieux. Et on dit que c'est que Akadosh Baruch Hu qui peut juger les uns et les autres, parce que étant donné que Hachem il est miséricordieux, quand il va juger quelqu'un, ça sera pas par cruauté, pas par vengeance, ça va être seulement parce qu'il le mérite. Et on voit dans la situation maintenant où il y a la guerre en Ukraine. Et alors, il y a plusieurs façons de penser sur cette guerre. C'est qu'on peut se dire que les Ukrainiens ont été un peuple qui a été très mauvais pour les Juifs. Et qu'on les voit, ils sont sortis de chez eux à 5 heures du matin, les femmes et les enfants, mais que ça nous rappelle des images de la Shoah, que nous aussi, nos frères et nos sœurs, ils sont sortis en plein milieu de la nuit avec les femmes et les enfants. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est médiatisé et que les gens, ils leur expriment qu'ils sont avec eux et qu'ils les soutiennent comme ils peuvent, alors que nos frères et nos sœurs, à l'époque, il n'y avait personne qui les soutenait, personne faisait cas de leur situation. Et on pourrait se dire, à Kajborou, les Ukrainiens nous ont fait du mal, ça a été le pire peuple, même pire que les Allemands. Alors aujourd'hui, ils méritent ce qui leur arrive. Seulement à Kadesh Baruch c'est ces créatures, les goïms autant que les juifs, c'est ces créatures. Donc nous, notre rôle dans cette guerre, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu que oui, la délivrance, Bezrat Hashem, elle vienne grâce à cette guerre, mais pas dans le sang, pas dans les catastrophes, pas dans les crimes contre l'humanité, parce que chaque créature, Hachem, s'il l'a créé, c'est pour un but, et on n'a pas le droit d'être cruel, même envers les gens qui nous ont fait du mal. Et l'aigle, il nous apprend exactement ça, et c'est fou de voir comment le Père Shira, bah voilà, il est complètement connecté à la situation qu'on a actuellement, c'est qu'il ne faut pas prier pour la mort de nos ennemis, il faut prier que les choses elles se passent dans la facilité, que chacun, même à leur niveau, les goïms, ils reconnaissent Dieu, et que la délivrance, elle vienne de façon facile, mais que quand on a de la miséricorde pour les uns et les autres, alors à ce moment-là, on peut les juger. Voilà, bonne journée à tous.